Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui m'a été demandé en commentaire. Et ce sujet, c'est les High Order Components, les HOC, qu'on peut traduire par composants d'ordre supérieur. Si tu me connais pas encore, moi c'est Brian, t'es sur Atomic React, la chaîne qui te dévoile les moindres secrets de React et de son écosystème. Si tu souhaites que je traite un sujet en particulier de React et de son écosystème, je t'invite à le mettre en commentaire. Et évidemment, je t'invite aussi à t'abonner si c'est pas déjà fait pour être tenu au courant de la sortie des autres vidéos. Donc pour te parler des composants d'ordre supérieur, je me rends sur l'ancienne documentation de React, parce que la nouvelle n'en parle pas. En fait, la nouvelle documentation de React se concentre sur les fonctionnalités de React et non pas sur les patterns. Là où sur l'ancienne documentation, on avait quelques patterns qui étaient expliqués. Alors un pattern, c'est pas une fonctionnalité de React. C'est une manière de développer. Un pattern, ça te permet de structurer ton code pour pouvoir rendre l'utilisation de ce code plus ou moins pratique en fonction des besoins. Donc l'intérêt des composants d'ordre supérieur, comme indiqué ici, c'est une technique qui permet de réutiliser la logique des composants. En gros, un composant d'ordre supérieur, c'est un composant, c'est une fonction en fait qui accepte un composant, comme c'est écrit ici, et qui renvoie un nouveau composant. Donc là, par exemple, on a une constante enhanced component qui vaut ici high order component, donc un composant d'ordre supérieur, et tu vois qu'on lui passe en argument un composant. Ce high order component, il va retourner un nouveau composant à partir de ce composant-là. Mais en fait, ce qui va se passer derrière, c'est qu'à aucun moment, on ne va modifier directement ce composant-là. On va faire que rajouter des fonctionnalités ou traiter des propriétés, par exemple. Bon, je vais te montrer un exemple concret. Tu vois que ici, on a une liste de super-héros de l'univers Marvel. Tu vois qu'on a Tony Stark, Steve Rogers, on a encore Tony Stark, on a Natasha Romanoff, Peter Parker et Scott Lang, on l'a 2 fois aussi. Et tu vois qu'on a des erreurs ici dans la console. Cette erreur-là, elle est due au fait que Tony Stark est présent 2 fois et Scott Lang aussi est présent 2 fois. Et chacun est présent avec le même ID. Tu vois que Scott Lang a l'ID numéro 5 et Tony Stark a l'ID numéro 1. Et ça pose problème parce que du coup, la clé pour chaque élément ici, elle peut être dupliquée. Tony Stark, il a 2 fois la même clé, tu vois. Donc on va regarder ce que ça donne en pratique. On a ici un tableau Users Data, ok, qui contient les données que je viens de te montrer. Et tu vois qu'on a effectivement Tony Stark avec 2 fois le même ID. Donc ces données-là, on les passe en tant que data, ok, en tant que props data dans le composant users. Users, c'est une div qui va faire un data.map, ok, pour pouvoir afficher la liste des utilisateurs. Ok, chaque utilisateur étant affiché dans une carte juste ici. C'est ce que tu as vu à l'écran il y a quelques instants. Et donc, users, ici, tu vois qu'on lui passe une clé qui vaut user.id. Seulement, le problème ici, c'est que ID n'est pas unique. On a des duplications. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire en sorte de retirer ces duplications. Mais je ne veux pas le faire manuellement. Je ne veux pas modifier users data directement juste ici. Effectivement, il suffirait de supprimer, hop, et puis voilà. Non, ça, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas toucher à users data. Je ne veux pas non plus supprimer les duplications, les doublons, je ne veux pas les supprimer au moment de les passer à users. Je ne veux pas faire ça. Non, ce que je veux faire, c'est utiliser un composant d'ordre supérieur. Les composants d'ordre supérieur, tu en as certainement déjà vu avec React. Par exemple, forwardRef, c'est un composant d'ordre supérieur. Memo, c'est aussi un composant d'ordre supérieur. Donc, moi, je veux un composant d'ordre supérieur qui va s'appeler remove duplicates et qui prendra en argument le composant user. Alors, je me suis trompé de composant, c'est pas user au singulier, c'est user au pluriel. Hop. Donc, je vais aller sur mon composant user puisque c'est ma liste, c'est au niveau de ma liste que je dois traiter ces doublons. Donc, je vais faire remove duplicates. Hop de users et ici je vais lui dire quelle est la clé de référence. Moi je m'attends à ce que mon composant d'ordre supérieur, remove duplicate, prenne en argument mon composant et qui prenne aussi en argument la clé de référence, c'est-à-dire la clé à examiner pour traiter les doublons. Il va regarder s'il n'y a pas des doublons au niveau de ID. Donc moi je m'attends à ce qu'il fasse ça. Pour l'instant, remove duplicate n'existe pas. Donc dans mon dossier components, je vais rajouter un nouveau dossier que je vais appeler HOC avec un petit S à la fin pour dire qu'il peut y en avoir plusieurs. Et je vais rajouter remove duplicates.jsx. Et donc remove duplicates, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer les props. Il va récupérer data en fait. Comme ça, on va pouvoir intercepter les données, retirer les doublons
et renvoyer des données clean, sans doublon, à users. Donc, on a dit que remove duplicates, c'était une fonction qui recevait en argument un composant, et à cet endroit-là, il reçoit la clé de référence. Donc, on va l'appeler key. Donc là, avant de faire le traitement des données, il va falloir s'interroger sur la manière dont on appelle users dans app.jsx. Okay, puisque là, users, ce qui est exporté par défaut, c'est plus simplement users, c'est une fonction qui a users en argument. Okay, donc à cet endroit-là, moi je veux continuer de l'exécuter comme ça, en tant que users. Je veux que ce soit transparent pour le composant parent. Donc il faut qu'à cet endroit-là, on retourne un nouveau composant à partir du composant qui est passé là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une constante component with removed duplicates, donc un composant avec les doublons supprimés, et c'est ce composant-là qu'on va retourner, component with remove duplicates. Donc à cet endroit-là, dans ce composant, avec les composants supprimés, on va retourner le composant qui a été passé en argument. Donc c'est-à-dire, dans notre cas, users. Donc ça va être retourné par ce nouveau composant. Ce composant-là, il est retourné par remove duplicates. Donc comme il est retourné par remove duplicates, il peut tout à fait être exécuté comme un composant ici. De cette façon-là, c'est complètement transparent pour le composant parent. Donc en fait, users qui est là, c'est component with remove duplicates, puisque c'est lui qui est retourné par remove duplicates. Donc tu vois qu'ici, on lui passe des props. On lui passe data qui est vos users data. Donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, je peux récupérer l'ensemble des props. Donc je vais récupérer data, mais peut-être qu'il va y avoir d'autres props. Donc ces autres props, il faut les passer à cet endroit-là. Le reste des props, il faut les passer au composant qui a été passé en argument. Donc dans notre cas, c'est users. Comme ça, s'il y a d'autres props, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, je ne sais pas si on avait une ref ou si on avait des classes, class names, eh bien dans ce cas-là, ce serait passé dans rest et ce serait transmis directement au composant à cet endroit-là. Maintenant, data, il va falloir le traiter. Donc je vais créer une constante clean data qui va être égale à une fonction que je vais appeler remove duplicates func. Je l'appelle remove duplicates func pour éviter de la confondre avec le composant d'ordre supérieur remove duplicates. Comme ça, je sais que c'est une fonction. Hop, je lui passe data et la clé de référence qui est reçue ici en argument de remove duplicates. Et donc clean data, c'est ce qui va être transmis en tant que la props data au composant. Donc ça va être récupéré, les clean data vont être récupérés par users à cet endroit-là. Cette fonction remove duplicates func, elle n'existe pas. Donc on va l'ajouter, je l'ai déjà faite. Hop, donc là, c'est simplement de la logique JavaScript pour supprimer les doublons d'un tableau. Je te l'affiche juste ici. Je t'invite à aller la regarder à tête reposée après. Sache juste que c'est une fonction qui prend en argument un tableau de données et la clé de référence. Et donc ensuite, on va exporter par défaut remove duplicates. Voilà. Donc je retourne sur mon composant users et il faut que j'importe remove duplicates. Voilà. C'est importé. Alors tu vois que ESLint, il n'est pas content parce que d'après lui, on n'est pas censé exporter des composants de cette façon-là avec des composants d'ordre supérieur. Donc ça, c'est un problème de configuration qu'il faut ajuster. Moi, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste désactiver cette règle-là. Je vais juste désactiver cette règle-là pour ne pas être embêté avec ESLint, avec ce commentaire en haut du fichier. Et en principe, c'est tout ce qu'il y a à faire. On va voir que si on rafraîchit, ici, on a Tony Stark qui n'apparaît qu'une seule fois. On n'a plus le doublon. Et pareil pour Scott Lang. Et donc, on n'a plus l'erreur dans la console. Alors, si tu veux, je refais le processus dans le sens inverse pour que tu comprennes. En fait, users qui est là, donc qui est importé depuis component/users, okay, donc c'est dans ce dossier-là, hein, users, hop, index.jsx, c'est celui-ci. Et bien, en fait, celui qui est importé là, c'est remove duplicates de users. D'accord? Donc, ce qu'on reçoit là, c'est remove duplicates avec users en argument. Sauf que pour que ce soit transparent pour le composant parent, on l'appelle users. Pour lui, c'est la même chose. Et donc, remove duplicates, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne un nouveau composant à partir du composant passé en argument. Okay, à partir de users. Dans ce nouveau composant, on récupère l'ensemble des props. On fait un traitement sur là ou les propriétés qui nous intéressent. Donc là, en l'occurrence, c'est la props data qui nous intéresse.
on retire les doublons et on transmet les clean data, c'est-à-dire les données nettoyées, celles où on a retiré les doublons, on les transmet au composant qui a été passé en argument, en prenant soin d'appeler ce composant en JSX, hein. Et s'il y a d'autres props, on les transmet également. Donc on a réussi à résoudre notre petit bug de cette façon-là. Maintenant, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est, tu as dû le voir, ici on a une barre de recherche, j'aimerais pouvoir faire des recherches comme ça, hop, directement. Et tu vois que là, ça fonctionne pas. Notre champ de recherche, il est relié à rien. Alors, on a bien une input search qui est reliée effectivement à une propriété dans le state. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur useState. Tu peux aller la voir, je te mets le lien en haut là dans une fiche et puis en bas dans la description. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que plutôt que de mettre la logique de la recherche ici, parce que ce qu'on pourrait faire, c'est à cet endroit-là, filtrer users data. Tu vois, on pourrait mettre users hop, dans une propriété du state. Par défaut, initialement, cette propriété du state, elle vaudrait users data. Et à cet endroit-là, on ferait un set users de users.map, tu vois, et puis pas .map mais .filter. Et puis on appliquerait la logique ici en filtrant directement sur la propriété du state users et en prenant soin de passer users dans data à cet endroit-là. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas encombrer mon composant app à cet endroit-là avec cette logique. Surtout que ça, c'est une logique qu'on peut retrouver à plusieurs endroits en fait. Donc, je ne veux pas la dupliquer. Je veux avoir un composant d'ordre supérieur qui me permette de réutiliser cette logique de filtrage. Et d'ailleurs, je voudrais pouvoir filtrer tout et n'importe quoi, hein. Alors, tu vois que là, j'ai appelé mon composant d'ordre supérieur remove duplicates. Mais très souvent, tu vas voir, il y a des composants d'ordre supérieur qui commencent par with. Et donc là, je vais mettre with filter avec un filtre. .jsx. Donc je vais créer une constante withFilter, hop, et je vais l'exporter par défaut. Export default withFilter. Voilà, ça c'est mon composant d'ordre supérieur qui va me permettre d'ajouter un système de filtrage. Et donc là, ce sera relié à mon champ de recherche. Donc comment moi je veux l'utiliser? Je veux l'utiliser sur users, ce composant d'ordre supérieur. Alors je ne vais pas directement aller sur users comme on l'a fait précédemment avec remove duplicates. Je ne veux pas rajouter ici hop, with filter, voilà, et refaire ça. On pourrait, hein, on a tout à fait le droit de cumuler les composants d'ordre supérieur de cette façon. Mais moi, je ne vais pas faire comme ça parce que ça, si je le mettais ici, ça poserait problème dans le sens où je serais contraint d'avoir ce seul système de filtrage à cet endroit-là. Si je veux filtrer autrement users à un moment, je serais bloqué parce que, tu vois, ici, j'aurais mis mon filtre à moi, with filter. Si je veux mettre un filtre différent ailleurs, ça va me poser problème. Donc du coup, on va le mettre à un niveau un peu plus haut. On va le mettre dans app.jsx. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une constante filtered users. Et filtered users, ça va être un composant qui va être retourné par with filter. Voilà. Donc with filter, moi je m'attends à ce qu'il prenne en argument users, ok, le composant users. Et à cet endroit-là, je m'attends à pouvoir passer une fonction, et c'est dans cette fonction qu'on va retourner les nouvelles données filtrées. Donc moi, ce que je veux, c'est que cette fonction, elle me donne accès aux props qui sont passés à filtered users. Donc à cet endroit-là, on veut récupérer data et éventuellement search value. Search value qu'on va juste appeler search. C'est la valeur qui est écrite dans le champ de recherche. Et donc à cet endroit-là, on va retourner data.filter, on va retourner un nouveau tableau filtré et on va filtrer par username. On pourrait aussi filtrer par l'email, hein. Ce serait tout à fait possible. Mais moi je vais le faire, je vais rester simple, je vais le faire via le username. Et donc là je vais retourner username.toLowercase .trim. Donc là ce que je fais c'est que je mets en lowercase pour ignorer les majuscules et les majuscules dans le champ de recherche. Comme ça, par exemple, si je tape Tony Stark comme ça, hop, ça fonctionnera. Ok, même s'il y a des majuscules, alors que, hop, on regarde ici, il y a une majuscule à Tony et à Stark, mais il n'y a pas de majuscule sur le ONY. Là, je veux pouvoir en mettre sans que ça pose problème dans la recherche. Donc, je mets tout en lowercase. Comme ça, on est tranquille à ce niveau-là. Et je mets un trim pour virer les espaces au début et à la fin de la chaîne de caractères. Et donc, je regarde si dans le username, il y a ce que j'ai tapé. Hop, search. Et donc là, je mets aussi en lowercase et en trim. Et donc, filtered users, je vais pouvoir l'appeler à cet endroit-là. Ok, à la place de users. Et ici, je vais passer la propriété search
qui est égal à search value, c'est-à-dire la valeur du champ de recherche qui provient du state ici. Donc moi, j'aimerais que mon composant d'ordre supérieur fonctionne de cette façon-là. Pour l'instant, il n'est pas développé, donc il n'y a rien qui marchera, hein. Je veux qu'il prenne en argument ici le composant et à cet endroit-là, la fonction de filtrage, filter func. Un composant d'ordre supérieur, ça doit retourner un nouveau composant que je vais appeler filtered component. Donc je vais créer mon composant filtered component grâce auquel on va pouvoir récupérer les props. Et à cet endroit-là, on va avoir filtered data qui va être égal à l'exécution de filter func. Okay, donc c'est-à-dire la fonction qui est là. On exécute cette fonction. Cette fonction-là, elle retourne les nouvelles données, les données filtrées. Et elle s'attend à recevoir les props en argument pour pouvoir faire le filtrage en fonction de ce qui est passé dans les props. Donc ça tombe bien, hop, j'ai les props qui sont récupérés juste là, je peux lui passer. À ce moment-là, je peux retourner ici, components, en lui passant l'ensemble des props et en lui passant à la fin data égale filter data. Je le mets dans cet ordre-là pour éviter que si data est passé dans les props ici, c'est pour éviter d'écraser. Tu vois, si je le mets avant et qu'il y a data dans props, bah ça va écraser mon filtrage. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux que mon filtrage écrase les datas qui sont passées dans les props. Et ça devrait fonctionner. Je rafraîchis, je tape Tony et tu vois, ça marche. Si je mets des majuscules et des minuscules n'importe comment, hop, ça fonctionne. Si je tape juste Arc pour avoir Tony Stark et Peter Parker, eh bien tu vois que ça marche. Donc un composant d'ordre supérieur, c'est rien de plus qu'une fonction qui prend en argument un composant et qui va retourner un nouveau composant à partir du composant passé en argument. On ne modifie jamais directement le composant lui-même. Avec les composants d'ordre supérieur, tu peux rajouter tout un tas de logiques que tu vas pouvoir réutiliser. Par exemple, si users ici, c'était pas un tableau directement écrit en dur dans mon application, mais le résultat d'une requête faite à une API, je pourrais avoir à cet endroit-là useFetch. Tu vois, je pourrais avoir des hooks ici ou un useEffect qui va faire un fetch. Donc en fait, les composants d'ordre supérieur, c'est fait pour déléguer de la logique réutilisable qui sont dédiés du coup aux composants. Et comme cette logique, elle est réutilisable, tu vois que ça n'encombre pas les autres composants. Tu vois que mon composant app, il reste très simple. Il n'a pas la logique de la recherche. La logique de la recherche, elle est déléguée aux composants d'ordre supérieur withFilter. Et donc si je veux faire un système de filtre différent, hop, je pourrais avoir à cet endroit-là un autre composant d'ordre supérieur, enfin un autre composant filtered users, mais je vais mettre filtered by cache, tu vois. Et dans ce cas-là, on pourrait filtrer à la place de username, ce serait le cache, et on voudrait par exemple tous les utilisateurs qui ont un cache supérieur à 10 000 par exemple. Et donc dans ce cas-là, il me suffit de dupliquer cette partie-là et de modifier le filtre. Après, tu as tout à fait le droit de cumuler le filtre là-dedans, hein. C'est à toi de voir comment tu gères ta fonction de filtrage. Je te donne encore un exemple. Lorsque je travaillais pour le SNU, le Service National Universel, qui est un programme du gouvernement, j'avais réalisé un composant d'ordre supérieur qui s'appelle WizController, qui interagissait, tu vois, avec React Hookform pour pouvoir réutiliser, pour pouvoir utiliser les contrôleurs de React Hookform de manière simple. Donc tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de logique ici, hein. Tes composants d'ordre supérieur, t'es pas obligé de mettre une logique de malade à l'intérieur, hein. Le but d'un composant d'ordre supérieur, c'est d'avoir une logique réutilisable qui te permette de te simplifier la vie à l'usage. Tu vois que WizController, je l'utilisais sur une input phone juste là, et je lui passais pas forcément d'arguments. C'était simplement pour me simplifier la vie lorsque je voulais utiliser des contrôleurs avec React Hookform. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. D'ailleurs, je t'invite à la liker pour pouvoir augmenter son référencement et aussi faire en sorte que l'algorithme YouTube te recommande d'autres vidéos du même genre. Autrement, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut.